Journée numéro 45. Pose du plancher. Alors ouais, tu vois, ça c'est une journée qui fait plaisir. Regarde derrière moi, tu vois. Ça c'est le plancher, hop, ça a avancé comme ça. Et puis si je te fais avancer là comme ça sur la partie chambre, voilà à quoi ça ressemble. Hop, ouais, ça fait plaisir. Et en fait, j'ai avancé assez vite, tu vois. Ce qui s'est passé, voilà, c'est que j'ai fixé les chevrons, donc pour toute cette partie-là, et puis également pour toute cette partie-là. Celui-ci, il vient comme ça. Tac, ok. Ok, ok. Ici, 64. Allez. Bon. Putain, c'est pas possible ça. Là maintenant tout de suite, je vais mettre mon isolant. Voilà. Tac. Voilà. Ah merde. Tac. Ok. Par-dessus, je peux remettre une plaque. Voilà. Je vais pas me fixer tout de suite. Là. Alors, tac. Putain. Hop là. Voilà. Ah. Tac. Tac. Ok. Là. Tendu. Et on y va. Là. Voilà. Tac.
là. Voilà, comme ça. Là. C'est vu. Ok. Là. Voilà. Ici. Là. Tac. Tac. Et j'ai plus de chevrons maintenant, donc là, il faut que j'arrête, que j'aille au magasin et que j'aille en rechercher. Bon, j'ai ramené des chevrons, maintenant, il n'y a plus qu'à les poser ici, et action. Allez, c'est parti. Hop. Tiens, je vais te montrer un truc. Quand on achète des chevrons, il faut faire attention parce que tu vois, en fait, le bois, ça travaille. Et par rapport à ça, eh ben, ça arrive qu'il soit un petit peu tordu ou... et du coup, bah, faut essayer de choisir les bouts de bois les plus droits possibles. Et par rapport à ça, et ben en fait, il faut regarder la ligne du bout de bois. Donc en fait, si tu veux, là, si je te le fais, voilà, tu mets ton œil directeur dans le coin, et puis en fait, tu regardes, et puis tu vois qu'il penche d'un côté ou de l'autre, ou voilà. Et l'œil directeur, en fait, il faut savoir que c'est comme être droitier ou gaucher. On a un œil qui est notre œil directeur. Et en fait, pour savoir quel est notre œil directeur, c'est tout bête. Tu prends un coin dans une pièce, tu mets ton doigt dessus. Donc tu mets ton doigt dessus avec les deux yeux ouverts, tu fermes un œil, tu fermes l'autre œil. Et puis, quand tu as un œil où ton doigt il va se décaler et tu as un œil où tu vas rester dans l'axe. Et bien l'œil où tu restes dans l'axe, c'est ton œil directeur. Et moi, par exemple, je suis droitier avec un œil directeur gauche. Donc autant te dire que pour tirer au fusil ou jouer au billard, c'est un petit peu compliqué. Et donc du coup, tiens, si je te le montre, là, sur la caméra, celui-là il est un petit peu voilé, mais j'avais pas trop le choix. Là, je sais pas si tu vois, il est un petit peu tordu. On va le tourner. Là, tu devrais voir un petit peu mieux, ouais. Donc j'ai pris ceux qui étaient les moins tordus. Mais si tu veux, des fois, c'est vraiment un truc qu'il faut regarder dès que tu t'achètes un bout de bois, que ce soit un petit tasseau ou un chevron ou une poutre. T'as des bouts de bois qui sont complètement... et du coup, après, bah, là, tu vois, par exemple, pour un plancher, et bah, ça serait un petit peu le bordel. On y va. Tac. Ah, c'est tombé. On va couper 37. Tac. Là.
comme ça. En fait, ça c'est une petite technique que j'utilise pour couper ma laine de roche. C'est-à-dire que je mets la distance que je veux couper sur mon mètre, je la mets là, ici. Là, j'ai ma lame de cutter, je la bloque comme ça, je maintiens là. Et puis là, si tu veux, j'ai mon doigt qui est le long au bord. Et puis du coup, en fait, eh ben, quand je déplace mes deux mains, eh ben, je suis parallèle et puis ça bouge pas. Et du coup, ça me permet de faire des coupes droites. Comme ça. Tac. Ok. Alors là. Donc ici. 42. On va mettre 43. On va couper 43. 43. Hop. Ensuite, sur cette partie-là, ce sont les petites plaques comme ça qui vont venir. Non, t'es sérieux? J'ai 5 mm à recouper? C'est tout? Oh là là! Non, ça passe. Oh, c'est génial. Oh putain, ça passe. Non. J'ai pas de coupe à faire? Ah si, non. Non. C'est énorme. J'ai pas de coupe à faire. Sérieux, ça passe. C'est génial. Oh là là. Si j'ai même pas de coupe à faire ici, putain. Franchement. Là. Merde. Oh là là. Ça. Et puis le dernier. Tac. Voilà. Voilà. Comme ça. Mais oui. C'est beau ça. Voilà. Tac. Comme ça. Et donc là, en fait, mes plaques, elles sont pas fixées. C'est volontaire parce que si tu veux, en fait, si tu regardes, elles sont toutes alignées les unes par rapport aux autres. Seulement, tu vois, lorsque je vais arriver au bout, je vais avoir des coupes. Et en fait, si tu veux, chaque fois que j'aurai une coupe à un bout, je repartirai, je la replacerai sur la rangée suivante et je redémarrerai de cette coupe, avec cette coupe. Ce qui fait que j'aurai très très peu de chute. Alors tu vois là, il n'est pas très tard, j'ai franchement envie de continuer, mais si tu veux, là, les plots béton qui restent, c'est cette partie-là, et c'est les plots béton qui n'ont que... Enfin voilà, j'ai pas envie d'en avoir encore un qui pète, et puis, enfin là, ça me retarderait vraiment, j'ai vraiment pas envie. Donc du coup, en fait, il est préférable d'arrêter maintenant, et d'attendre que les plots béton soient suffisamment secs pour pouvoir mettre les chevrons dessus. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si tu as vu des choses qui t'ont intéressé dans la vidéo, tu as tous les liens qui sont en dessous dans la description. Et puis également, si tu veux soutenir mon travail, oui, c'est important, et tu as pareil tous les liens en dessous dans la description. Et si jamais tu es intéressé par la plomberie, tu as mon livre qui s'appelle Le guide du tube cuivre, où je parle de toutes les méthodes qui peuvent être utilisées pour réaliser son installation de plomberie avec du tube cuivre. Et puis également, si tu as besoin de conseils pour tes travaux, ta rénovation, en fait, j'ai une formule de coaching d'1 heure. Donc c'est-à-dire que on fait d'abord un échange d'emails où tu me décris ton problème, je te dis si je peux t'aider ou pas, j'ai pas la science infuse non plus.
Et puis par rapport à ça, ensuite on fait une session en appel vidéo, donc soit par Skype, soit par WhatsApp, soit par FaceTime. Et du coup, en fait, si jamais tu as des situations que tu ne saurais pas décrire, voilà, et ben, tu peux montrer directement avec ton téléphone. Et puis donc on pourra faire un point par rapport à ça et je pourrai t'aider à trouver des solutions qui pourront t'aider à avancer sur ton chantier. Voilà, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à demain pour la suite. Allez, ciao!